Depuis 30 ans, Cartier s'engage à mettre en lumière ceux qui façonnent l'horlogerie de demain grâce au prix Cartier Talent Horloger de demain. Pour cette 27e édition qui s'est tenue au Musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds le 14 janvier, le palmarès était impressionnant. Une œuvre horlogère particulièrement réaliste a poussé d'ailleurs le jury à décerner un prix spécial pour la première fois depuis la création du prix. La Maison Cartier a toujours considéré qu'il était de sa responsabilité de faire naître des talents, de préserver les savoir-faire, de les communiquer, de les promouvoir et au final, par cette expression, d'illustrer et d'expliquer quelle est sa vision de l'horloge. L'importance du prix Cartier pour les jeunes talents, elle est immense. Non seulement pour les lauréats, mais pour tous ceux qui ont participé. C'est une aura Cartier qui est exceptionnelle, qui est magnifique. Et deuxièmement, pour les écoles de ces jeunes talents, c'est aussi magnifique de pouvoir promouvoir une excellence dans l'apprentissage. Le prix, ouvert aux apprentis horlogers de Suisse, de France, d'Allemagne et désormais de Belgique, accueille depuis 2024 les techniciens ES en microtechnique. Cela permet d'inclure l'ensemble des acteurs qui contribueront à l'innovation horlogère de demain, et Cartier y joue un rôle crucial. Un jury connaisseur non de montres en particulier, mais bien de l'horlogerie en particulier, dont les parcours ont permis le changement, sont les dignes garants tant de la diversité que de l'ouverture du prix. Alors que le prix Gaïa célèbre l'excellence des maîtres dans 3 catégories distinctes, le prix Cartier de talent horloger de demain met en lumière les talents émergents. Comment, Roy, peux-tu décrire les créations de cette année? Alors, j'ai beaucoup aimé leur design à la base et des solutions techniques et esthétiques qu'ils ont amenées pour pouvoir passer du papier à l'objet physique en utilisant le mouvement réveil que Cartier leur a procuré. En si peu de temps, ils ont réussi à faire des choses que parfois ça prend des années à développer. En effet, cette année, les candidats ont été invités à réinterpréter un mouvement de pendulette, une création emblématique de la maison Cartier, sur le thème de la magie des sens. Le jury a récompensé Martin Mazier pour sa création La Reine du Temps et Hugo Mondrian pour son œil du temps. Le prix spécial de jury a été décerné à Valentine Gredzinski pour son œuvre The Tree. Ma présentation s'appelle La Reine du Temps. J'ai créé une œuvre sur l'univers des abeilles. Je voulais vraiment mettre à l'honneur ces petits êtres et je trouvais que l'abeille représentait également bien la manufacture Cartier. Pour mon avenir, je pense que ce prix a un rôle décisif. J'espère que ça va m'ouvrir des opportunités futures. Mais je pense d'abord terminer mon apprentissage en Belgique et puis ensuite je vais voir ce qui s'ouvre à moi. Pour moi, la magie des sens, ça joue avec le visuel et l'hyperréalisme de l'arbre, de tree. Beaucoup de personnes pensaient que c'était un vrai arbre, pensaient que je faisais dans la botanique. En fait, pas du tout. Non, c'est quelque chose que j'ai créé de A à Z avec des matériaux que j'ai recyclés, que j'avais déjà, que je suis allée chercher, que j'ai ramené aussi de plusieurs voyages. Les projets sont quand même assez divers. Ils ont chacun leur thème, ils ont chacun leur identité, leur âme. Je me suis dit qu'autant représenter toutes ces futures âmes qui vont peut-être intégrer plus tard Cartier, ou même le monde horloger actuel, ça peut être super sympa. Je trouvais ça assez amusant aussi d'intégrer l'heure dans une longue vue ou dans un objet, on l'utilise pour totalement autre chose. Ouais, il y a cet effet de surprise un peu aussi que je recherchais. La finalité de ce concours pour moi, c'est plein de belles émotions, des moments durs aussi évidemment. Ce qui résulte de tout ça, c'est vraiment une volonté d'aller au bout de ce qu'on veut et de se donner les moyens pour, parce que forcément rien n'est facile. Mais en même temps, les récompenses sont tellement belles, au-delà de gagner un prix, on apprend tellement de choses sur soi, sur sa façon de travailler aussi. Le message, ce serait foncer, parce que vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Et donc, comme Hugo le mentionne, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures à l'édition 2025 qui ouvrira à l'automne prochain.